Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Aujourd'hui, on continue et on termine sur le deuil et les difficultés liées à cette étape, c'est-à-dire la perte d'un être cher. Donc on a vu nos émotions, on a vu nos difficultés à être compris, on a vu aussi un sujet un petit peu plus délicat, les enfants et le deuil, c'est-à-dire un deuil qu'on a en commun avec eux ou même comment on gère le deuil, tout simplement, d'un enfant parce que lui aussi peut être en deuil et même si nous ne sommes pas impactés, donc c'était un peu délicat mais ça valait la peine qu'on en discute. Donc là, on continue, quatrième et dernière partie. Alors, le deuil versus pleurer. Eh bien, le chagrin est un processus d'éprouver des réactions à une perte. En comparaison, le deuil est finalement tout ce qui va autour, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé finalement de pleurer même si nous sommes en deuil. On l'a vu dans la toute première vidéo où parfois on a justement ce blocage, pas de larmes, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de peine et qu'on n'est pas choqué de la perte. Donc de plus, un décès, quand il est soudain, finalement, il peut occasionner d'autres réactions. Des réactions émotionnelles très vives, surtout quand c'est soudain, un accident ou la perte justement d'un enfant. Aucune occasion de dire au revoir parce que ça aussi, c'est quelque chose qui vient tourmenter souvent dans cette période. Si c'est suite à un accident ou par exemple géographiquement on a été éloigné et le décès est soudain, il peut être difficile de faire son deuil, quand on n'a pas pu dire au revoir, parce que ça fait partie aussi des choses. Une grande incrédulité, une concentration, sur ce qui va se passer au moment du décès ou les semaines qui vont précéder. Donc on va avoir tendance à repasser dans notre tête, mais de façon plutôt obsessionnelle, tous les événements. Donc, si vous croyez que le décès de la personne aurait pu être évité ou se faire à un autre moment, peu importe les circonstances, encore une fois, vous avez peut-être le besoin de trouver un responsable, un coupable. Ça devient même obsessionnel, mais c'est ce qui vous permet, en fait, c'est un mécanisme de défense finalement qui essaye de vous protéger de la douleur. Pour éviter de pleurer, de souffrir, vous allez chercher un objectif, un but à atteindre, trouver le responsable et le punir. Mais c'est pas évident parce qu'il n'y a pas toujours de responsable. Parfois, c'est le mauvais moment, le mauvais lieu. Parfois, c'est voilà, la continuité d'injustice au niveau de l'état de santé. Il n'y a pas forcément de coupable. Parfois, malheureusement, vous n'en trouverez pas. Et si vous pensez en trouver un, vous risquez de vous écrouler après. Parce que justement, il n'y aura plus cette appétence vers un objectif, ça sera fini. Donc il n'y aura plus rien au bout. Vous serez à nouveau confronté au deuil et aux étapes, même si vous avez reculé l'échéance. Et au lieu de le vivre en même temps que les proches, qui eux ont fait le cheminement du deuil, vous allez vous retrouver à être en décalage et être très très mal. Donc n'oubliez pas, même si c'est très difficile à entendre et à intégrer, la mort fait partie de la vie. Nous savons que à la naissance, c'est l'arrivée, la naissance, le développement, une vie avec toutes les étapes. Et malheureusement, le décès fait partie aussi de la fin de la vie. Alors pour ceux qui ont des croyances, ils peuvent se dire que c'est juste l'enveloppe du corps qui s'arrête. D'autres n'ont pas de moyen de s'accrocher, mais en tout cas, c'est bien réel. Les hauts et les bas, c'était intéressant d'en discuter. Parfois, il peut y avoir des hauts et des bas dans l'étape du deuil avec des rebondissements et des absences ou présences de réactions.
Alors souvent, des personnes qui sont en deuil, elles peuvent penser à tort qu'elles ne sont pas normales parce que, elles allaient mieux et puis ça n'a duré qu'un temps et puis il y a une rechute. Alors cela va juste refléter qu'elles sortent du choc de l'annonce du deuil, donc il y a un mieux à un moment donné parce qu'il y a un cheminement. Mais il peut y avoir aussi, une rechute parce que c'est une fête de fin d'année, parce que c'est un anniversaire, parce qu'on ne trouve plus, en tout cas, le soutien des proches qui étaient peut-être présents pendant une période et puis bon, ben, on ne peut pas rester toujours ensemble. Il faut qu'on reprenne le cours de notre vie même après un événement, tel que le décès. Donc les différents deuils, ils ont des déroulements différents. On en a déjà parlé sur la première partie, que chaque deuil finalement est unique et différent, mais c'est pas parce que chacun réagit différemment qu'il y en a un qui est anormal. Voilà, il faut vous dire qu'il y a rien de constant, il y a rien de linéaire. Chacun va le faire selon, sa sensibilité, son lien avec la personne, il faut pas l'oublier. Trouver sa place, son rôle, vivre sans cette personne partie. Et puis, il faut aussi vous dire que tant que vous n'êtes pas dans le deuil traumatique, tout va bien. Vous allez y arriver même si ça va prendre du temps. Certains deuils peuvent durer plusieurs années et non, ce n'est pas un an. Ça arrive que c'est plus court et ça arrive que ça soit plus long. Alors, on peut prendre quelques conseils pour surmonter les décès, les deuils. On peut parler de la personne pour éviter justement, d'avoir un rebondissement, dans quelques temps parce qu'on n'aura jamais abordé cette personne. Il ne faut pas rester seul, essayer d'être entouré par des proches, des amis, de la famille. Considérer les sentiments et les points de vue, donc c'est les vôtres, parce que voilà, les vôtres vous appartiennent, mais ceux des autres aussi, parce que, ils n'ont pas forcément le même ressenti, les mêmes mécanismes. Utiliser des objets, ça peut être une très bonne astuce, des photos, des vidéos, des souvenirs, des vêtements, des objets précieux ou des bijoux. Il faut symboliser l'existence dans votre vie et voilà, même si vous laissez partir la personne, que vous acceptez son départ, ça vous permet de soulager un petit peu votre détresse affective de ce vide qui va quand même arriver, sur du long terme. Pour les personnes croyantes, voilà, il y a la prière qui se fait et qui permet aussi d'apporter un peu de réconfort et de soulagement. Pensez à vos souvenirs que vous avez en commun avec cette personne. Aimez et profitez de la vie parce que vous savez que cette personne, c'était son but de rire, elle avait des projets. Alors n'arrêtez pas de vivre, essayez de vous accrocher à ce souvenir et entreprenez peut-être des actions pour vous assurer qu'on se souvienne de la mémoire du disparu. Vous pouvez avoir quelque chose de significatif dans cette perte. Ça n'empêche cette douleur malgré tout, mais ça permet d'avancer dans le deuil. Demandez aux autres et osez le demander de ce que vous avez besoin finalement pour surmonter, comment ils peuvent vous aider. Il ne faut pas vous attendre à ce que les personnes comprennent vos besoins ou les devinent, d'accord? Elles ont, des limites de compréhension et vous avez le droit aussi de poser vos limites dans ce parcours de deuil. Donc les autres ne comprennent pas ce que vous vivez et ne sauront pas forcément comment vous aider ou vous soutenir. Il faut quand même ne pas oublier que l'humain n'est pas toujours efficace pour consoler et soutenir les autres, surtout en deuil, parce que le deuil, c'est tellement délicat, tellement difficile que la personne en face peut se sentir impuissante.
La plupart des erreurs qui vont vous blesser, elles vont venir suite à des malentendus. Si vous n'avez pas réussi à verbaliser ce que vous attendez des autres ou quel était votre besoin à ce moment-là, malheureusement, on en vient à, par exemple, la communication positive où on parle justement de la communication non verbale, la communication verbale. Donc, je vous invite à revoir cette vidéo, mais c'est vrai que les personnes peuvent être dans le malentendu d'interprétation. Il y a une tentative peut-être aussi de se protéger de sa propre conscience. Euh, la personne en face peut être vraiment très mal à l'aise et ça peut être effrayant pour eux et peut-être trop douloureux. Donc ayez un peu de compassion parce que justement, parfois le fait que vous souffriez et que la personne ne sait pas du tout comment agir, comment faire, ça peut être très difficile et parfois les gens prennent de la distance, mais parce qu'ils ne supportent pas de vous voir souffrir et d'être impuissants. Donc n'hésitez pas à verbaliser, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous sentez que votre deuil pathologique arrive, que vous ne en sortez pas seul, vous demandez de l'aide à un médecin, à un thérapeute, à un psychologue, voilà, à un proche aussi, parce que parfois on a des proches qui peuvent trouver les mots pour vous réconforter et vous permettre d'avancer dans cette étape. Donc voilà, la dernière vidéo, la 4e partie touche à sa fin. J'espère que le sujet vous aura apporté beaucoup de lumière, même si malheureusement il était plutôt sombre. En tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir pu vous expliquer différentes étapes, différents conseils et différentes approches sur ce thème. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui sera un peu plus gai.